Tenez-vous prêts pour la recherche de chaînes. La date approche. Et je pointe et j'ai les chaînes. Toi t'es prêt? Le 14 mai, tous à vos postes. Pour continuer à recevoir la TNT, lancez une recherche de chaîne à l'aide de votre télécommande. Plus d'informations sur recevoirlatnt.fr. Bonjour à tous et bienvenue cette semaine sur lecambrézien.tv et nous vous parlons cette semaine théâtre avec l'école de théâtre Simon Liénard. Nous partons à sa découverte, notamment avec le festival Les Imprévus. Bonjour Simon Liénard. Bonjour. Alors nous parlons aujourd'hui de votre école de théâtre. Alors cette école de théâtre est née quand déjà pour commencer? Elle est née il y a 6 ans à Cambrai, au quartier Quentin-Pré. Alors comment est-ce que ça se déroule? Vous proposez des cours bien évidemment. Ah oui, on propose des cours de 4 à 74 ans, la doyenne de l'école, en commençant par les cours éveil bien sûr. Et après il y a tous les cours enfants jusqu'à 18 ans et ensuite il y a 4 maintenant cours adultes qui sont proposés tout le long de la semaine. Visant les débutants, les confirmés, les semi-pros même qui sont encore présents dans l'école. Et où se passent les cours? Alors directement à l'école de théâtre, à la salle qui est au quartier Quentin-Pré, qui est au même endroit que le centre de danse. C'est un gros centre de danse et de théâtre réunis. D'accord. Et donc vous proposez ça donc pour toutes les générations finalement. Comment se déroulent les cours de théâtre? Est-ce que c'est classé par catégorie? Est-ce qu'il y a différentes Alors pas du tout, il y a juste un passe cours découverte pour les adultes, parce que parfois ils ont parfois du mal quand ils découvrent cette discipline d'être mêlés à des gens qui ont des années de théâtre et même qui sont professionnels, certains et intermittents. Mais sinon, on essaie de mélanger un peu tout le monde pour qu'il y ait des locomotives justement que les débutants soient entraînés par les autres. Et après, c'est par classe d'âge pour les enfants. Alors c'est justement ça, finalement, c'est qu'il y a vraiment tout niveau. Il y a ceux qui font ça pour le loisir et ceux qui veulent vraiment faire leur métier. Exactement. Ça reste des cours amateurs. On essaye de mettre un niveau professionnel, que ce soit dans les spectacles et dans les cours. Mais après, ceux qui veulent devenir professionnels, il y a une compagnie au sein de l'école professionnelle qu'on a créée pour justement professionnaliser tous ceux qui veulent aller plus loin. Alors justement, on fait un petit retour sur un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines ici. C'était le festival Les Imprévus que vous organisiez. C'est ça, c'était le festival des Imprévus qui était le festival avec tous les adultes de l'école. On a proposé 3 spectacles différents. On a fait 11 représentations. Dans la salle de la Grange d'Imière. Avec le décor qui est d'ailleurs ici derrière nous. Qui est encore là derrière nous, qui était le décor pour le spectacle Était une fin, qui était un spectacle inédit pour cette année. Donc un spectacle ouvert au public qui était ici au sein de la Grange d'Imière. Ouvert à tous, où toutes les dates ont affiché complet, donc il y a eu à peu près 1300 spectateurs sur 11 jours de temps. Ouais. Très bien. Bon, et bien justement, nous allons partir à la découverte de quelques comédiens, quelques acteurs, et on se retrouve juste après ça pour faire un petit point aussi sur l'actualité de l'école de théâtre. À tout à l'heure. Morgane, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça se voit dans cette semaine. Oui, mais c'est qui? Et tu l'as trouvé où? Mais pourquoi tu l'attaches? Où? Je te parle. Alors prenons l'exemple de Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours justement. Aujourd'hui tu es professionnel, il y a quelques années tu te destinais pas du tout au théâtre. Non, c'est vrai qu'au début je me destinais pas du tout à ça. J'ai commencé, c'est ma 6e année au théâtre et c'est grâce à cette école que j'ai pu me professionnaliser. Au jour d'aujourd'hui, je suis professeur et je commence mon statut d'intermittent. Donc c'est vraiment ça qui m'a lancé dans la vie. D'accord. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Tu es professeur dans plusieurs écoles de la région? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis professeur dans les écoles, tout d'abord. Je suis professeur de théâtre à Proville pour leurs activités, etc. À Arras et surtout à l'école de théâtre. Et donc il y a 6 ans, c'était vraiment je m'inscris à une école de théâtre juste pour le fun entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'était juste parce que j'étais quelqu'un de très timide, du coup je me suis dit bon pourquoi pas essayer. Et puis c'est parti quoi. J'ai été passionné tout de suite et c'est cette passion qui m'a donné l'envie d'en faire mon métier quoi. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment un métier. Ouais, voilà, je peux te dire que j'en ai fait mon métier. Ouais. Super, et ben merci beaucoup Florian et on retrouve justement une autre comédienne tout de suite. Merci. Quelqu'un de l'extérieur dans le temps? C'est bon, papa, c'est bon. Ah bah oui, c'est sûr, c'est bon, tout va bien, hein? Tu fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais n'importe quoi. Tu sais comment je l'ai appris, moi? Alors, autre parcours à présent, celui d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, toi, on peut dire entre guillemets que tu mènes, comme on le disait pour plaisanter, mais c'est un peu ça, une double vie dans le monde du théâtre, c'est-à-dire que tu es amatrice. Oui, voilà, amatrice depuis bientôt 10 ans. 10 ans. Et donc, tu as commencé à l'école de théâtre ici aussi? J'ai commencé à l'âge de 15 ans avec le Claude Liénard, donc le père de Simon. Et ensuite, j'ai rejoint Simon lorsqu'il a ouvert son école. Donc vraiment une passion à la base? Oui. Et donc aujourd'hui, c'est une passion qui s'est en plus approfondie puisque tu donnes aussi des cours.
Oui, donc je donne les cours aux éveils avec ma camarade Nolwenn. Donc on est deux parce que les petits c'est un peu plus... Alors justement, c'est des petits de quel âge? À partir de 4 ans. D'accord, et donc qu'est-ce qu'on apprend aux petits de 4 ans en théâtre? La même chose que les adultes, donc, sauf qu'il faut être un peu plus pédagogique, leur expliquer plus doucement, l'évolution n'est pas la même, il faut un peu plus de temps, il reste 3 ans, jusque 7 ans, donc 3 ans chez les éveils, et ensuite ils passent chez les 7 ans. D'accord, et donc des cours qui ont lieu plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, c'est quoi à peu près la fréquence? C'est une fois par semaine, le samedi matin. Et donc en plus, les spectacles auxquels vous participez avec la compagnie de théâtre également? C'est ça, tout à fait. D'accord, et ben merci beaucoup Alexandra pour ce parcours. Oh, là, c'est sûr, là, c'est maîtrisé, bravo. Mais en maîtrisant, j'ai une idée. C'est pas toi qui voulais délivrer tous ces âmes sur les gens, leur redonner raison. Oh, bah oui, bah, je comprends bien. Et bah, je te donne l'opportunité alors. Oui, Commence bah, avec lui. c'est bien, mais s'il était dangereux. Alors Alexandre a parlé de Claude Liénard, ça tombe bien, il est là. Alors Claude, on sait tout à fait l'histoire de Claude Liénard, c'est l'ancien, si je puis dire, du théâtre à Cambrai. C'est aussi évidemment le père de Simon. Alors qu'est-ce que tu deviens aujourd'hui? J'ai arrêté mon activité de prof et metteur en scène il y a maintenant 6 ans, 7 ans. Et dans la continuité, Simon a pris le relais, tout naturellement. Moi, j'avais fait 35 ans de théâtre dans le Cambrésis. Et puis, donc, j'ai passé le relais naturellement à Simon, qui a, dans la continuité du travail entrepris. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je suis en train de préparer une petite pièce de théâtre avec une autre actrice, mais qu'on va tourner dans la région. D'accord, donc encore du théâtre quand même dès toujours, c'est la passion. Ben oui. Alors justement, un petit regard sur le fisson quand même, le travail, il est bon? Il est très bon, mais il faut dire que Simon, c'est un peu comme Obélix, il est tombé dedans. Il est né dedans. Il est tombé dedans. Quand j'allais en tournée, il dormait dans les décors, il dormait dans les costumes, donc il a déjà une énorme expérience derrière lui, malgré son jeune âge. Et oui, c'est du bon travail, parce qu'il met en scène, il faut savoir aussi qu'il écrit ses spectacles, et puis qu'il dirige ses troupes de main de maître. Eh bien, c'est bien. Merci Claude. En tout cas, on voit la passion toujours du théâtre à travers vos propos et également la passion aussi pour le fiston. Absolument. On va le retrouver tout de suite avec Marine. D'accord. Et les règles. Oh, tu oublies les règles. Le code du camp stipule très bien qu'il est interdit de ramener quelqu'un de l'extérieur de notre camp. C'est ton code, pas notre code. Et nous l'avons signé tous ensemble. Et pourquoi ça fait 10 ans quand tu l'as créé? On se retrouve avec vous, Simon Liénard, après ce reportage sur cette découverte de cette école de théâtre. Alors l'actualité à présent de l'école, où est-ce qu'on peut vous voir? Alors les prochains événements, après le festival des imprévus adultes, ça sera le festival Kids. C'est la même chose, mais cette fois-ci avec les enfants. Des spectacles uniquement pour des toute enfants la famille sur scène. Et uniquement avec des enfants sur scène, oui, pardon. Tous les enfants de l'école. Et ensuite, il y aura le spectacle épique, qui est le grand spectacle de fin d'année, qui se déroulera dans la grande salle du théâtre de Cambrai, où là, ce spectacle mélange à la fois du combat artistique, de la danse, du théâtre, un show un peu à la Puy du Fou, sur tous les moyens bien sûr qu'ils ont, mais dans le même principe en tout cas de scénographie. En tout cas, ça aura peut-être donné l'envie à certains de participer à cette école de théâtre. Alors pour s'inscrire, c'est bientôt aussi, il faut y penser? Ça sera la saison prochaine, oui, ça sera en septembre. En septembre à l'école de théâtre directement, sachant que maintenant avec tous les spectacles qu'on a fait, et puis les années qui commencent à se suivre, on a de moins en moins de places de disponibles, parce que parfois il y a des départs, comme chaque année il y a des cycles, mais il y a aussi beaucoup d'arrivées pour essayer de tester. Faut nous appeler vers le mois d'août. Justement, toutes les informations pratiques, où est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous avez une page, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ce qui suit. Dès qu'on tape les imprévus ou école de théâtre Simon Liénard avec mon nom, on trouve facilement, pas de souci, même sur le site internet. Très bien, et bien rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, notamment sur l'école de théâtre Simon Liénard. Merci beaucoup pour cette belle découverte. Merci à vous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambrézien.tv. Au programme de cette semaine, tout d'abord une pièce chorégraphique pour 6 danseurs, Pyramide, qui décortiquent le lien intime qui les lie avec la musique dont ils sont à la fois créateurs et interprètes. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le dimanche 5 mai à 16h. À suivre, la journée mondiale sans tabac le mercredi 15 mai au Palais des Grottes et au Jardin public.
stand de prévention et sportif. Et dans l'après-midi, course pour les jeunes et débutants. Et à 18h40 pour les adultes. Avant de retrouver maintenant le programme des concerts et animations à Cambrai jusqu'en juillet prochain, un retour en images de la réouverture du deuxième étage du marché couvert avec un bar, des stands de produits du terroir et de jeunes créateurs artisans. Beaucoup de monde pour cette première. Désormais, le deuxième étage des halles du marché couvert vous attend tous les samedis de 7h à 13h. Cambrai en fête et en musique avec 6 grands événements à ne pas manquer. Du 12 au 14 avril, le festival de musique alternative, le Bêtise Fest au Palais des Grottes. Le printemps des musiques actuelles, les 4, 11, 18 et 25 mai, derrière le cinéma Palace. Le 24 mai, grand concert gratuit avec le Energy Music Tour sur la Grand Place. À suivre les 24, 25 et 26 mai, les American Journées, le 19e festival de country au Palais des Grottes. Musique encore avec la fête de la musique le 21 juin. Enfin, musique classique avec les musicales du 4 au 10 juillet au théâtre de Cambrai.